Invisible Gorilla est un ouvrage marquant de Daniel J. Simmons et Christopher F. Chabris qui explore comment les humains perçoivent le monde et quelles illusions façonnent notre conscience. Le livre s'appuie sur l'étude éponyme des années 1990 qui a offert un aperçu profond de la perception humaine, de l'attention et des limites de la conscience. Les auteurs combinent psychologie cognitive et expériences concrètes pour montrer que nous croyons souvent voir et percevoir davantage que ce que nous percevons réellement. Idée centrale, la cécité inattentive. Le concept central du livre est la cécité inattentive, inattentional blindness. Il désigne le phénomène par lequel une personne peut passer à côté d'événements évidents dans son champ de vision si son attention est focalisée sur une autre tâche. L'exemple le plus célèbre est l'expérience du gorille. Des participants devaient compter les passes entre des joueurs de basket. Pendant la tâche, une personne déguisée en gorille traversait la scène, frappait sa poitrine, puis sortait. Étonnamment, environ la moitié des participants ne remarquaient même pas le gorille, bien qu'il fût clairement visible. Cette expérience montre que la perception humaine est sélective et que notre conscience n'enregistre pas tout ce qui se passe sous nos yeux. Les auteurs soulignent que cette cécité ne résulte pas d'un manque d'intelligence ou d'attention, mais de la manière dont le cerveau filtre l'attention. L'attention est limitée et notre cerveau doit choisir quelles informations traiter. Tout ce qui n'est pas au centre de notre attention est souvent ignoré. L'illusion de la perception, Simmons et Chabris expliquent que nous vivons une illusion de perception. Nous croyons posséder une représentation détaillée et continue du monde, alors que notre perception est fragmentée, sélective et sujette aux erreurs. Nous avons tendance à surestimer nos capacités visuelles, ce qui peut conduire à des hypothèses erronées sur la sécurité ou l'exactitude de nos observations. Ce phénomène est renforcé par la cécité au changement, change blindness, selon laquelle les individus peuvent ne pas remarquer des changements drastiques dans leur environnement si ceux-ci apparaissent de manière subtile. Un exemple classique est l'expérience du flicker, où deux images presque identiques sont montrées successivement, avec une petite modification introduite. Beaucoup de spectateurs ne remarquent le changement qu'après un certain temps, parfois pas du tout. Attention et sélectivité. Un thème central du livre est la sélectivité de l'attention. L'attention agit comme un filtre. Nous nous concentrons sur certains aspects de notre environnement et ignorons d'autres. Cette sélectivité présente un avantage évolutif, car elle nous permet de traiter efficacement les informations pertinentes et d'agir en conséquence. Cependant, elle comporte aussi un risque. Nous pouvons passer à côté d'informations importantes et inattendues. Dans l'expérience du gorille, les participants sont tellement concentrés sur le comptage des passes qu'ils ne voient pas le gorille, pourtant présent devant eux. Le fait que ce résultat ait été reproduit dans de nombreuses expériences montre que l'attention sélective est un principe fondamental de la cognition humaine. Illusion cognitive et vie quotidienne. Simon et Chabris appliquent les résultats de leurs expériences à la vie quotidienne. La cécité inattentive ne se limite pas au laboratoire. Des mécanismes similaires expliquent les erreurs de perception, de prise de décision et de mémoire dans la vie courante. Un exemple bien connu est le non-repérage de panneaux de signalisation ou d'obstacles par un conducteur concentré sur autre chose. De même, les témoins d'un crime peuvent manquer des détails cruciaux, même s'ils étaient attentifs. Les auteurs insistent sur le fait que ces illusions cognitives ne sont pas une faiblesse personnelle, mais des limites systématiques de la perception humaine. Être conscient de ces limites permet de réduire les risques et d'améliorer la qualité des décisions. Perception vs mémoire. Un autre point important du livre est la distinction entre perception et mémoire. Les individus ont tendance à considérer leurs souvenirs comme complets et exacts, alors qu'ils sont souvent déformés. Simmons et Chabris expliquent que la mémoire ne fonctionne pas comme une caméra vidéo. Elle reconstruit activement les souvenirs à partir de la perception sélective, des connaissances préalables et des attentes. Comprendre cela est crucial pour évaluer la fiabilité des témoignages ou la confiance accordée à nos perceptions. Rôle de l'expérience et de l'expertise.
Il est intéressant de noter que l'expérience et l'expertise ne protègent pas toujours contre la cécité inattentive. Même les experts peuvent manquer des détails importants si leur attention est fortement focalisée. Cependant, un entraînement ciblé peut améliorer la gestion de l'attention et aider à percevoir des informations critiques. Dans des professions comme la médecine ou l'aviation, cela revêt une importance particulière, car les erreurs peuvent avoir des conséquences graves. Implications psychologiques. Le livre a des implications larges pour la psychologie, l'éducation et la sécurité. Il montre que les humains ont tendance à accorder trop de confiance à leur perception et que ces illusions peuvent entraîner des erreurs importantes. Comprendre la cécité inattentive peut aider à concevoir des environnements d'apprentissage, des protocoles de sécurité et des systèmes d'information plus efficaces. Par exemple, les équipes médicales peuvent réduire le risque de passer à côté de symptômes importants grâce à un entraînement à l'attention et à des vérifications systématiques. De même, dans la sécurité routière, les dispositifs d'alerte peuvent être conçus pour augmenter la probabilité que les conducteurs remarquent des informations critiques. Réflexion critique. The Invisible Gorilla incite à réfléchir aux limites cognitives personnelles. Simons et Chabris encouragent les lecteurs à remettre en question leur perception et à prendre conscience des erreurs systématiques auxquelles même les personnes les plus attentives sont sujettes. Le livre montre que nous avons souvent trop confiance en nos observations et nos souvenirs, ce qui peut être problématique dans la vie quotidienne comme dans des contextes professionnels. Style et accessibilité. Un aspect remarquable du livre est sa clarté. Malgré des concepts psychologiques complexes, les auteurs réussissent à les rendre accessibles grâce à des exemples concrets et des expériences illustratives. L'expérience du gorille sert de fil conducteur, permettant au lecteur de comprendre intuitivement les principes de l'attention et de la perception. De nombreux exemples de la vie courante rendent les conclusions scientifiques applicables à des situations pratiques. Simons et Christopher F. Chabris, avec The Invisible Gorilla, offrent un ouvrage fondamental qui démontre de manière saisissante les limites de la perception humaine. À travers des expériences telles que celle du gorille, il devient évident que l'attention est sélective, que la perception est incomplète et que la mémoire est construite. Les auteurs montrent que nous avons souvent une illusion de savoir ce que nous voyons, et que ces illusions cognitives peuvent avoir des conséquences importantes sur la prise de décision, la sécurité et l'observation quotidienne. Le livre enseigne une leçon précieuse. La conscience de nos limites cognitives est la première étape pour réduire les erreurs et évaluer plus réalistement notre perception. En combinant rigueur scientifique et pertinence pratique, The Invisible Gorilla reste essentiel, non seulement pour les psychologues, mais pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. En somme, The Invisible Gorilla constitue une contribution majeure à la compréhension de la cognition humaine et demeure un classique de la psychologie populaire, influençant durablement notre manière de penser l'attention, la perception et la conscience.